Aujourd'hui, nous allons explorer les compétences essentielles à maîtriser pour se former à l'informatique quantique appliquée à la cybersécurité. Un domaine où la puissance des ordinateurs quantiques rencontre les enjeux de protection des données et des systèmes numériques. Les progrès des technologies quantiques laissent entrevoir l'émergence d'ordinateurs capables de résoudre certains problèmes mathématiques beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Or, une grande partie de la sécurité numérique actuelle repose précisément sur ces problèmes. L'informatique quantique pourrait ainsi remettre en question les fondements mêmes de la cryptographie moderne. Dans ce contexte, l'informatique quantique s'impose comme un enjeu stratégique majeur pour l'avenir de la cybersécurité. Le défi central est simple. La sécurité numérique actuelle repose sur des problèmes mathématiques considérés comme difficiles à résoudre. Or, l'informatique quantique remet en cause cette hypothèse, en offrant des capacités de calcul susceptibles de les résoudre beaucoup plus rapidement. Cela pourrait rendre obsolètes de nombreux systèmes cryptographiques utilisés aujourd'hui. Face à cette menace, plusieurs domaines deviennent essentiels à maîtriser. Il s'agit d'abord de comprendre les bases du calcul quantique et les algorithmes capables de casser les systèmes actuels. Ensuite, il faut identifier les vulnérabilités de la cryptographie existante. Enfin, les réponses se structurent autour de deux approches complémentaires. Le développement de la cryptographie post-quantique, qui adapte les méthodes actuelles, et la cryptographie quantique comme la distribution de clés quantiques, qui propose de nouveaux mécanismes de sécurité. L'ensemble s'accompagne de stratégies de transition pour anticiper ces changements. Pour comprendre les impacts sur la cybersécurité, il est nécessaire de revenir aux fondements mêmes de cette technologie. La première étape consiste à maîtriser les principes fondamentaux du calcul quantique. Contrairement à l'informatique classique, qui repose sur des bits pouvant prendre les valeurs 0 ou 1, l'informatique quantique utilise des qubits, dotés de propriétés physiques radicalement différentes. Après avoir posé les bases, il est essentiel de comprendre les propriétés qui donnent toute sa puissance au calcul quantique. Plusieurs principes fondamentaux structurent son fonctionnement. Le premier principe est la superposition, qui permet à un qubit d'exister dans une combinaison de plusieurs états simultanément, contrairement à un bit classique. Cela offre un espace de calcul exponentiellement plus vaste et confère aux ordinateurs quantiques une puissance unique pour certaines tâches. Ensuite, l'intrication, qui relie fortement plusieurs qubits entre eux et permet de coordonner les calculs de manière très efficace. L'intrication crée des corrélations instantanées entre qubits, essentielles pour les algorithmes puissants. À cela s'ajoute l'interférence quantique, qui consiste à manipuler les probabilités pour favoriser les bonnes solutions et réduire les mauvaises. Autrement dit, le calcul quantique ne teste pas seulement plusieurs possibilités, il oriente aussi les résultats vers les plus pertinents. La mesure d'un qubit modifie irréversiblement son état. Le système s'effondre vers une valeur classique, 0 ou 1. Cette propriété est à la fois une contrainte pour la conception des algorithmes et un atout majeur pour la détection d'intrusions en cryptographie quantique. Par ailleurs, la cohérence quantique est indispensable au fonctionnement du système, mais elle est fragile. Les perturbations extérieures entraînent une décohérence qui limite les performances. La maîtrise de la décohérence reste un défi pour des ordinateurs quantiques fiables. Enfin, les portes et circuits quantiques permettent de combiner ces propriétés pour exécuter des algorithmes complexes. L'ensemble de ces mécanismes rend possible des calculs extrêmement efficaces dans certains cas, sans équivalent avec l'informatique classique. Une fois ces principes compris, il devient possible d'identifier concrètement les risques pour la cybersécurité. Une compétence essentielle consiste à comprendre les algorithmes quantiques qui menacent directement la cryptographie actuelle. Deux algorithmes fondamentaux se distinguent par leur impact potentiel sur la sécurité des systèmes d'information. Pour illustrer concrètement ces menaces, deux algorithmes quantiques jouent un rôle central. L'algorithme de Shor permet de factoriser de grands nombres entiers de manière efficace, là où les méthodes classiques sont beaucoup plus lentes. Or, des systèmes comme RSA reposent précisément sur la difficulté de cette opération. Cela en fait l'algorithme le plus critique pour la cybersécurité, car il peut compromettre directement une grande partie des mécanismes de chiffrement actuels. De son côté, l'algorithme de Grover accélère la recherche dans de grandes bases de données.
Son impact est différent mais tout aussi important. Il réduit l'efficacité des systèmes de chiffrement symétrique. Concrètement, il diminue le niveau de sécurité des clés, ce qui oblige à en augmenter la taille pour maintenir un niveau de protection suffisant. Ainsi, Shor menace les systèmes asymétriques en les rendant vulnérables, tandis que Grover affaiblit les systèmes symétriques en réduisant leur robustesse. Comprendre ces deux algorithmes est essentiel pour anticiper les risques et adapter dès maintenant les stratégies de sécurité. Après avoir identifié les algorithmes menaçants, il faut examiner concrètement les systèmes aujourd'hui vulnérables. La sécurité numérique repose largement sur la cryptographie asymétrique, dont les fondements mathématiques sont directement exposés aux capacités de l'algorithme de Shor. 3 grandes familles de protocoles sont particulièrement concernées. D'abord, RSA, qui repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres. Il est utilisé pour le chiffrement et les signatures numériques, mais un ordinateur quantique pourrait retrouver la clé privée en rendant cette factorisation rapide. Ensuite, le protocole Diffie-Hellman, essentiel pour l'échange de clés sécurisées. Il s'appuie sur le problème du logarithme discret, que l'algorithme de Shor serait capable de résoudre efficacement, compromettant ainsi la confidentialité des échanges. Enfin, la cryptographie sur courbe elliptique, plus compacte et très utilisée notamment dans les environnements mobiles, repose sur une variante du même problème. Malgré ses performances actuelles, elle reste vulnérable face au calcul quantique. Ainsi, même si ces systèmes sont encore sûrs aujourd'hui, leur sécurité est menacée à moyen terme. C'est pourquoi des organismes comme le NIST et la communauté scientifique préparent déjà une transition vers la cryptographie post-quantique, avec un objectif de déploiement progressif d'ici le milieu des années 2030. Face à ces vulnérabilités, des solutions concrètes commencent déjà à émerger. La cryptographie post-quantique correspond à un ensemble de nouvelles approches conçues pour résister aux attaques d'ordinateurs quantiques. L'objectif est de développer des algorithmes sécurisés, même face à la puissance de ces nouvelles machines. Contrairement à la cryptographie quantique, ces solutions peuvent fonctionner sur des ordinateurs classiques. Elles sont donc directement déployables sur les infrastructures actuelles, sans nécessité de matériel spécifique. Leur principe repose sur l'utilisation de problèmes mathématiques réputés difficiles à résoudre, y compris pour des ordinateurs quantiques. À terme, ces algorithmes ont vocation à remplacer progressivement les systèmes actuels comme RSA ou la cryptographie sur courbes elliptiques, afin d'assurer la continuité de la sécurité numérique dans un contexte post-quantique. Pour mieux comprendre ces solutions, il faut examiner les grandes familles d'algorithmes post-quantiques. La cryptographie post-quantique regroupe plusieurs approches fondées sur des problèmes mathématiques pour lesquels aucun algorithme quantique efficace n'est connu à ce jour. L'objectif est de diversifier les mécanismes de sécurité pour remplacer les systèmes actuels. La première est la cryptographie basée sur les réseaux. Elle repose sur la difficulté de résoudre certains problèmes dans des réseaux euclidiens de haute dimension, comme le Shortest Vector Problem, SVP, ou le Learning with Errors, LWE. Ces problèmes restent difficiles même pour les ordinateurs quantiques. Cette approche est prometteuse car elle offre un bon compromis entre sécurité, performance et taille de clé raisonnable. Plusieurs standards du NIST, comme Crystals Kyber pour l'échange de clés et Crystals Dilithium pour les signatures, reposent sur cette famille. La deuxième approche est la cryptographie basée sur les codes correcteurs. Elle exploite la difficulté de décoder des codes aléatoires, un problème classique de théorie de l'information. Le système le plus connu est le cryptosystème de Michaelis, proposé en 1978. Cette méthode est très robuste cryptographiquement, mais ses clés publiques sont très volumineuses, ce qui peut limiter son déploiement dans certains systèmes. Les approches fondées sur les fonctions de hachage sont conceptuellement simples et très fiables, car leur sécurité repose sur des hypothèses bien maîtrisées. Un exemple important est l'algorithme Sphinx+, qui a été sélectionné dans le processus de standardisation du NIST comme schéma de signature post-quantique. Leur principal inconvénient concerne la taille des signatures, souvent plus importante. Enfin, la cryptographie multivariée propose des signatures compactes et rapides, mais elles restent moins matures. Plusieurs schémas ont été compromis récemment, ce qui impose encore de la prudence dans leur adoption. Par exemple, l'algorithme Rainbow, finaliste du processus du NIST,
a été brisé en 2022. La recherche continue pour renforcer ces approches. Ainsi, ces différentes familles reposent sur des hypothèses de sécurité variées, un élément essentiel pour construire des systèmes résistants face aux incertitudes liées aux futures capacités des ordinateurs quantiques. Pour assurer une adoption cohérente et sécurisée de ces nouvelles solutions, le National Institute of Standards and Technology a lancé en 2016 un processus international pour standardiser les algorithmes de cryptographie post-quantique. Ce programme vise à identifier des algorithmes résistants aux attaques quantiques, tout en restant efficace sur les systèmes actuels. En 2024, les premiers standards officiels ont été publiés, préparant la transition vers un Internet sécurisé. Ils constituent une étape clé pour organiser la transition vers une sécurité numérique adaptée aux futures capacités du calcul quantique. Dans ce cadre, le NIST a sélectionné plusieurs algorithmes clés pour l'échange de clés et les signatures numériques. Pour l'échange de clés, Crystal Kyber est retenu comme standard principal. Basé sur les réseaux euclidiens, il combine sécurité élevée et bonne performance et remplacera progressivement RSA, Diffie-Hellman et Elliptic Curve Diffie-Hellman. Ce standard est publié dans le FIP 203. Pour les signatures numériques, le principal algorithme est Crystal's Dilithium, également basé sur les réseaux euclidiens. Il vise à remplacer RSA et ECDSA dans les certificats numériques, systèmes d'authentification et infrastructures à clé publique, et est publié dans le FIPS 204. Sphinx Plus propose une alternative fondée sur les fonctions de hachage, offrant une approche mathématique différente pour diversifier la sécurité, publié dans le FIPS 205. Falcon, autre signature basée sur les réseaux, est en cours de finalisation et sera publié dans le FIPS 206. Enfin, HQC, basé sur les codes correcteurs d'erreurs, est un algorithme de secours pour l'échange de clés, avec publication prévue en 2026 et finalisation en 2027. Ces choix montrent que le NIST privilégie les réseaux euclidiens pour la sécurité et la performance, tout en maintenant des alternatives pour diversifier les mécanismes de protection, posant ainsi les bases d'une cryptographie post-quantique fiable pour les prochaines décennies.